Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de macrophotographie. Alors, qu'est-ce que c'est la macro? Vous devez sûrement avoir déjà entendu ce terme. C'est quand on prend les détails de très près et on n'est pas obligé d'acheter un objectif macro qui coûte très cher. Il faut quand même se l'avouer, pour une dizaine d'euros, vous pouvez avoir ce petit gadget et ça vous sert à faire de la macro. Donc je vous propose pour cette vidéo une petite séance photo, donc j'ai déjà fait ma sortie à l'heure où je vous parle. J'ai en fait utilisé la macro pour photographier des fleurs, des roses principalement. Je suis allée donc dans un parc où il y a plein de rosiers et pas mal de fleurs, là en plus c'est la saison, donc il y avait vraiment de très jolies couleurs. J'y suis allée avec mon appareil réflexe, donc tout simplement. Mon objectif 18-55. Alors je tourne l'intro ici parce qu'en fait je vous explique qu'il y avait beaucoup de vent. Donc je n'ai pas pu tourner l'intro là-bas parce que je me suis dit que le son ça allait être horrible. Du coup même pour la macro c'était compliqué avec le vent de prendre en photo. J'ai donc tourné une voix off que j'ai ajoutée par-dessus la séance photo parce que là-bas c'était impossible de parler. De toute façon on n'aurait rien compris avec le vent. Avec la séance, je vous ai mis également les photos donc qui en résultent, comme on a fait dans la dernière vidéo. Comme ça vous aurez directement le résultat de la prise de vue pendant la séance, et ces photos sont les photos brutes, donc pas retouchées. La retouche aura lieu dans la vidéo que je posterai demain. Exceptionnellement ce week-end je poste 2 vidéos parce qu'en fait tout simplement les séances photos c'est assez long. Je suis obligée à chaque fois de résumer la prise de vue et j'aime pas trop faire ça. C'est toujours bien je trouve de voir la prise de vue presque dans son intégralité, même s'il y aura sûrement quelques cuts. D'avoir le résultat en live, je trouve ça cool et j'ai l'impression d'être trop limitée quand je suis obligée de tout faire en une vidéo. Donc là, c'est la prise de vue pour cette vidéo et demain on fera la retouche dans une autre vidéo, comme ça on aura le temps et voilà. Donc je vous explique vite fait comment ça marche avant de vous laisser avec la séance photo. Alors à savoir qu'une bague d'inversion comme ça, il y en a selon les objectifs, donc selon la taille de votre objectif, faites bien attention à ça. Je vais visser ça là, voilà. Pour l'instant, tout va bien. Bon, c'est long. Voilà. Donc là, pour l'instant, oui, ça sert à rien. C'est juste, c'est vissé. Parce que pour le visser, vous avez vu, ça prend 3 heures. Donc, on va... alors moi, je me mets en manuel. Je pense qu'il vaut mieux être en manuel pour ce genre d'expérience. Je pense. Bon, je dis peut-être une connerie. Donc je vais aller dans mes réglages et puis je vais tout de suite faire mes réglages en fait, avant d'inverser mon objectif. Alors je sais plus du tout à combien j'étais, bah sûrement ces réglages là. Ouais, à mon avis 1 centième de seconde, f8, ISO 800. Alors je tournais beaucoup dans les alentours de 800 voire 1600 ISO, j'ai été obligée de monter un moment parce que c'était vraiment très sombre. Il faisait nuageux, c'était la fin de journée. Donc les super conditions pour la macro. Normalement je devais avoir une lampe de poche avec mon portable, mais j'avais oublié mon portable. J'avais vraiment des conditions compliquées en plus du vent. Mine de rien, malgré ces conditions désastreuses, j'ai quand même obtenu des clichés sympas et quelques clichés nets, parce que oui, ça a été compliqué d'avoir beaucoup de netteté, mais j'en ai eu quand même, et du coup je pense que c'est cela qu'on retouchera, et je pense que l'essentiel c'est d'avoir au moins une bonne photo de sa séance. J'en suis contente. Alors à côté il y a plein de déchets, vous verrez. Voilà, je règle tout de suite mon ouverture. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est l'ouverture qui va être mémorisée par mon objectif en fait, tout simplement. Donc là je vais dévisser mon objectif et le visser à l'envers. Oui, je vous jure que c'est vrai, c'est pas une blague. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit « What ? Sérieux, je savais pas quoi qu'on pouvait faire ça !» Et en fait, oui, c'est une pratique très courante chez les photographes. En effet, on inverse nos objectifs comme ça, à tout va, et on s'amuse bien. Donc trêve de plaisanterie, une fois que votre objectif est inversé, eh ben il est inversé. Donc c'est-à-dire que là c'est l'objectif kit 18-55. Si je suis à 18 mm, je vais être très zoomé, alors qu'à 55 mm, je vais être beaucoup moins zoomé. Donc là, pendant la prise de vue, je suis toujours restée à 55 mm parce que sinon c'était impossible. Avec le vent qu'il y avait, c'était impossible de faire de la macro plus proche, mais c'est une expérience qui est sympa à tenter aussi, mais c'est très compliqué parce que à 18 mm,
La profondeur de champ est vraiment très courte. Donc pour faire la mise au point sur ce qu'on veut précisément, il faut vraiment qu'il n'y ait pas un mouvement. Aussi, comme vous le verrez, je l'ai fait à main levée. Avec un trépied, bien sûr, c'est beaucoup plus simple. Moi, ça me dérange un peu le trépied pour la macro en fait. J'ai l'impression de pas être libre de mes mouvements, mais c'est une technique qui est possible. Sur trépied, ce sera beaucoup plus simple si vous avez des éléments qui restent statiques. Et enfin, surtout la mise au point est forcément en manuel, donc mettez-vous tout de suite en manuel et restez-y. C'est ce qui va être un peu compliqué. Vous allez avoir tendance à vous avancer, à vous reculer pour pouvoir faire la mise au point. Donc c'est un exercice qui est compliqué, mais très intéressant, et vous pouvez avoir des clichés sympas qui pourront vous motiver et vous pousser à pratiquer de plus en plus cette technique. Et à force de s'entraîner, on s'améliore et puis on fait de plus belles photos. Donc c'est ça l'important, c'est d'expérimenter et de faire des photos. Du coup, tout est prêt et la séance peut commencer. Donc les premiers essais ne sont pas très concluants. Donc j'ai changé de point de vue, mais il y a encore pas mal de vent, du coup j'ai un peu de mal à prendre mes photos. J'essaye entre deux coups de vent. J'essaye aussi de tenir la rose pour éviter de bouger, mais bon, c'est quand même pas évident. Donc je vous laisse avec le chant des oiseaux et la prise de vue. Bon, à part quelques motos qui passent de temps en temps, le chant des oiseaux c'est quand même assez agréable. Oui, un homme qui crie, c'est pas grave. Alors mon sac photo me gêne un peu, mais j'avais pas trop le choix que de le garder sur moi. J'étais toute seule à ce moment-là et il y avait pas mal de passages, donc j'avais pas trop envie de laisser mon sac photo trop éloigné de moi, quoi. Alors vous allez le remarquer, je mitraille, hein, je shoot beaucoup parce que en plus comme il y a des petits coups de vent, j'ai toujours peur que ma mise au point soit pas bonne, d'avoir du flou de bouger. En macro comme ça, c'est pas évident en plus. Je sais pas si vous voyez bien, mais la profondeur de champ est vraiment très très restreinte. Du coup, c'est assez compliqué d'avoir quelque chose d'assez net. Et du coup, je me rends compte qu'on voit mon doigt tenir la branche derrière. Donc, j'essaye à main levée comme ça.
Voilà, il y a quand même quelques essais nets, alors on va s'en contenter. Donc j'ai essayé de faire quelques essais aussi un peu abstraits comme ça pour avoir juste la matière, c'était assez sympa. Comme ça on pourra pas dire que j'ai pas le choix. Alors il y a quelques défauts sur certaines fleurs, mais je me dis qu'en retouche, il y a moyen d'avoir les petites taches par-ci par-là. Un gros coup de vent, voilà. Ah oui, alors là, une petite araignée. Donc, je sais pas si j'en ai une de bonne parmi toutes celles que j'ai faites, mais peut-être une. Mais c'était vraiment compliqué à voir. Elle était vraiment minuscule. Alors là, j'ai essayé de prendre des fruits en photo. Il y avait vraiment trop de vent. C'était trop à l'air libre.
photo, donc on va essayer de faire un peu de macro sur un tronc d'arbre. Au moins on est sûr que ça bouge pas, hein. On va faire quelques essais comme ça. Alors il y a quelques photos qui peuvent être sympas. Là je vous ai mis la totalité des photos que j'ai prises sur le tronc d'arbre parce que je pense pas qu'il y ait énormément de choses intéressantes et ça aurait duré encore plusieurs minutes. Et sur le chemin du retour, on a croisé d'autres fleurs colorées. J'ai beaucoup aimé les contrastes, notamment de cette fleur-là. Donc j'ai voulu ressortir l'appareil et je me suis dit je vais faire une dernière petite séance. J'espère que cette séance photo vous a plu. Je vous rappelle qu'on se retrouve demain pour la retouche photo en vidéo. Et moi, je vous dis à demain.